Il a 36 ans, habite la cité Golfe Sud de Guédiawaye dans la banlieue dakaroise depuis maintenant 30 ans. Willy, comme l'appellent ses proches, veut briguer les suffrages des 113 000 habitants de sa localité. Directeur artistique dans une agence de communication, le jeune homme est novice en politique, mais il est engagé depuis 2011 au service de sa communauté. Moi, je trouve que c'est une injustice quand même de vouloir imposer à des candidats 15 millions, surtout pour nous qui sommes des candidats indépendants et qui ne visons qu'une seule commune. Donc imaginez un seul candidat qui vise une seule commune, on lui fait payer 15 millions, la même somme pour quelqu'un qui vise plusieurs communes. Cet expert sur les questions électorales est auteur de 2 ouvrages sur l'observation et le monitoring d'élections en Afrique. Il parle d'incongruité concernant le montant de la caution, arrêté à 15 millions de francs CFA, près de 23 000 €. Une loi doit être quelque part, doit s'appliquer de manière presque, on va dire, homogène, unilatérale sur tous les acteurs qui vivent sous le joug de cette loi-là. Alors, cette décision-là, quelque part, elle est incongrue. Elle est incongrue parce que c'est une forme de fragilité de notre processus électoral. On adresse ici le problème des partis politiques. Parce que tout ça est né des élections de 2014, on avait 47 listes, etc. Il fallait un filtre, il fallait éviter cette pléthore de listes, etc. Mais à mon avis, à partir du moment où vous autorisez les partis à se constituer légalement, mais il est normal que ces partis-là veuillent aller aux élections. La révision des listes électorales en cours sera clôturée le 14 septembre prochain. En attendant, seuls les partis politiques et coalitions ne semblent pas réfractaires au montant de la caution. Les élections locales et départementales sont prévues début 2022.